Dans un somptueux penthouse dominant Paris, Étienne Lefebvre, jeune héritier de l'empire familial Lefebvre Industries, contemple l'horizon. L'immensité de la ville contraste avec le tumulte de ses pensées. Bien qu'il soit entouré de luxe, Étienne se sent prisonnier d'un univers qu'il n'a jamais choisi. Ce soir, une discussion redoutée se profile, et il sent que le poids de son nom de famille va encore une fois écraser ses désirs personnels. Marguerite et Grégoire Lefebvre, ses parents, entrent dans la pièce avec une assurance froide. Marguerite, vêtue d'un tailleur impeccablement coupé, impose sa présence dès qu'elle prend la parole. « Étienne, il faut que nous parlions. » Grégoire, habituellement silencieux mais imposant par son regard perçant, se tient à ses côtés. Marguerite annonce, d'une voix dénuée d'émotion, que son mariage avec Charlotte Dubois est prévu pour dans un mois. « C'est pour le bien de la famille », insiste-t-elle, détaillant comment cette union scellera une alliance stratégique entre les Lefebvre et les Dubois, deux empires industriels puissants. Grégoire, moins éloquent mais tout aussi déterminé, renchérit. « Tu es l'héritier de cet empire, c'est ton devoir. » Étienne, abasourdi, reste silencieux quelques secondes avant d'exploser. « C'est ma vie, pas un contrat. » Mais ses protestations tombent dans l'indifférence. Marguerite, imperturbable, rappelle les sacrifices qu'ils ont faits pour lui offrir ce statut. Grégoire, plus autoritaire, pose un ultimatum. S'il refuse, il perdra tout. L'entreprise, l'héritage, même leur soutien familial lui seront retirés. Acculé, Étienne sent une colère sourde mêlée d'impuissance. Devant cette impasse, il finit par céder, mais son regard trahit sa résignation. Le mariage, organisé avec une extravagance démesurée, est un événement médiatique majeur. La presse vante l'union comme l'alliance parfaite entre deux dynasties industrielles. Pourtant, derrière les sourires forcés et les parures étincelantes, Étienne et Charlotte savent que leur union est une imposture. Dès leur lune de miel, ils réalisent l'ampleur de leur incompatibilité. Charlotte, bien que polie et déterminée à faire fonctionner leur mariage, trouve Étienne distant, presque hostile. Étienne, de son côté, ressent une profonde aversion pour cette situation imposée. Au fil des mois, la tension entre eux devient insupportable. Charlotte, fatiguée des efforts unilatéraux, commence à perdre patience. Étienne, rongé par un mal-être croissant, se réfugie dans l'alcool et les nuits blanches, cherchant un exutoire. Les disputes éclatent régulièrement, certaines si intenses qu'elles attirent l'attention des employés et des proches. L'image publique du couple commence à se fissurer. Au sein de Lefebvre Industries, la situation n'est de guère meilleure. Étienne, incapable de se concentrer, enchaîne les erreurs, mettant en péril des contrats clés. Ses absences répétées et son comportement erratique attirent les critiques des actionnaires, tandis que ses parents redoublent de pression pour qu'il se ressaisisse. Mais au lieu de l'encourager, ses exigences ne font qu'aggraver son état. Étienne se sent de plus en plus piégé dans une vie qui n'est pas la sienne. Malgré l'évidence de l'échec, Marguerite et Grégoire refusent d'annuler le mariage. Pour eux, cette union est une question de survie financière et de réputation. Ils blâment Étienne pour son incapacité à honorer ses responsabilités. Charlotte, à bout de patience, finit par menacer publiquement de demander le divorce, une décision qui risque de déclencher un scandale médiatique. Face à la dégradation de la situation, les parents d'Étienne sont forcés de céder. Grégoire, d'abord inflexible, change de position lorsqu'il voit son fils frôler la dépression. Marguerite, bien que réticente, accepte également, comprenant que continuer pourrait détruire Étienne et entacher leur réputation à jamais. Après de longues négociations, le mariage est annulé. L'histoire est habilement maquillée en une décision mutuelle, et des compensations sont versées aux Dubois pour limiter les dégâts. Libéré de ses chaînes, Étienne quitte Paris sans prévenir. Il s'installe dans une petite ville côtière, où il découvre une vie simple et paisible. Loin des obligations familiales, il redécouvre ses passions oubliées, l'écriture, la musique et la nature. Dans une petite librairie locale, il rencontre Lily, une femme indépendante et rayonnante, passionnée de littérature et de poésie. Contrairement à ce qu'il a connu, Lily ne cherche ni à le changer ni à tirer profit de son nom. Leur relation naît dans une authenticité rare, faite de moments partagés autour de café, de longues discussions au bord de l'eau et d'un profond respect mutuel. Avec Lily, Étienne comprend enfin ce que signifie l'amour. Leur complicité grandit, et quelques années plus tard, ils se marient lors d'une cérémonie intime, entourés de leurs proches et des quelques amis qu'Étienne s'est fait dans sa nouvelle vie.
Ils fondent une famille et accueillent 2 enfants, apportant à Étienne une stabilité qu'il n'avait jamais connue. L'histoire d'Étienne est celle d'un homme qui, après avoir subi les pressions écrasantes des attentes familiales, a trouvé la force de s'affranchir pour construire une vie qui lui ressemble. Sa relation avec Lily symbolise un renouveau, une preuve que le bonheur ne se trouve pas dans les richesses ou les alliances stratégiques, mais dans l'authenticité et la liberté de choisir sa propre voie. Étienne, autrefois perdu dans les méandres d'un monde qu'il ne comprenait pas, vit désormais pleinement, entouré d'amour et de simplicité.